Bonsoir à tous et à toutes pour cet encouragement à la prière. C'est sûr que nous avons l'habitude, Église et nos invités, de se voir ensemble en direct au 94 cours du raccordement à Bordeaux, chaque mercredi à 19 h, pour louer le Seigneur, pour chanter, pour prier surtout et écouter la parole de Dieu. Ce soir, c'est différent. C'est sûr, nous sommes tous chez nous, bien chez nous. Et nous allons faire, comme d'habitude, nous allons prier ensemble, louer le Seigneur et écouter la parole de Dieu. Soyons les bienvenus tous. Ouvrons nos Bibles dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel. Là, nous voyons le témoignage d'un homme d'un caractère exemplaire. Chapitre 5 nous dit ceci, que chez lui, chez Daniel, il y avait des choses, et voici la liste. Daniel avait de l'intelligence, une sagesse extraordinaire, un esprit supérieur, il avait de la science ou de la connaissance, la faculté d'interpréter des songes ou des visions, d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles. En plus, Daniel était un homme humble et il servait le Dieu suprême, le seul et vrai Dieu, de tout son cœur. Nous connaissons ce Dieu aujourd'hui. Quel exemple pour nous, n'est-ce pas? Au chapitre 6, voyons ceci. Chapitre 6 de Daniel, verset 1. Darius, qui était le roi, trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Voilà l'envie et la jalousie. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, ce Daniel, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, « Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement, c'est un grand mot pour moi, auprès du roi, et lui parlèrent ainsi. « Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal, avec une défense sévère, pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, exceptatoire au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Ma question pour vous et pour moi aujourd'hui, c'est ceci. Daniel a fait quoi lors d'un confinement?
une sorte de restriction? La réponse se trouve dans le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Voilà la réponse. Daniel avait des habitudes, des bonnes habitudes, et il faisait ce qu'il faisait auparavant. Selon le dictionnaire, une habitude, c'est une manière d'être, de voir, d'agir, de se comporter, que l'on a acquise par des actes répétés et qui est devenue constante, habituellement, ordinairement. C'est une aptitude acquise par expérience. Par exemple, je suis habituée à me lever tôt, ou un peu plus tard, ou très tard. Ce sont des habitudes que nous avons chacun. Et après plus de 21 jours de rester chez nous, nous faisons des choses par habitude, comme avant ou pas comme avant. C'est sûr et certain. Ce qui est important, prioritaire même, c'est que nous sortons de ces moments de vie inhabituels avec un témoignage comme Daniel. Voir dans le verset 22. C'était la réponse de Daniel au roi qui était très triste et qui aimait bien Daniel. Après la victoire, ce Daniel répond ceci. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Que notre comportement, notre témoignage soit exemplaire, que nos prières soient constantes. Écoutons ce témoignage donné il y a quelques jours d'une petite fille que je connais bien. Après avoir prié, elle a dit ceci. Jésus, il me dit, n'aie pas peur. Moi, je serai là. Dans ma tête, moi, je n'ai pas peur grâce à lui, parce que lui, il fait des choses dans ma tête, et c'est bien. Voilà, Église, aimée, le Seigneur nous parle encore dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos têtes. Il est fidèle, il ne change pas. Il a l'habitude de nous aimer. Il l'a fait à la croix. Alors nous, allons ensemble à la prière. Ce moyen de communication extraordinaire, ouvert à tous ceux qui s'approchent de Dieu sincèrement. Parlons avec Jésus, qui est, selon Ésaïe 9,5, un conseiller, le Dieu puissant. Il est notre sauveur et il est présent aujourd'hui. Vous voyez que Daniel a fait des choses qu'il faisait d'habitude, des choses qu'il a fait avant, pendant et après la crise ou après la situation, une épreuve peut-être, ou les choses qui peuvent se passer jour par jour dans nos vies, vous et moi. Notre Sauveur, Jésus nous attend ce soir encore, avec amour. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite de le connaître, de parler avec lui, converser avec lui. Il entend, il écoute et il répond.
Mettons en prière ce soir en famille ou avec ceux à la maison, nos enfants. Ou si vous êtes seul, vous n'êtes pas vraiment seul parce que le Seigneur est vraiment là avec vous. Mettons en prière, continuons à prier pour les uns, les autres et pour nos voisins, tous ceux qui nous entourent. Et pour commencer dans la prière, moi j'ai envie de chanter un chant. Normalement, j'ai de la musique qui m'accompagne. Vous allez m'aider alors. La prière est puissante, si puissante pour tous nos besoins. Jésus a la réponse. Nous prions avec la foi. En Jésus-Christ, il y a la victoire quand nous prions dans ce précieux nom. La prière est puissante, si puissante pour tous nos besoins. Jésus a la réponse. Nous prions avec la foi. En Jésus-Christ, il y a la victoire quand nous prions dans ce précieux nom. Que le Seigneur vous bénisse richement, Église et amis. Prions au nom de Jésus. Il entend, il écoute, il répond. À la prochaine.